Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une petite guidance de fin d'année pour cette nouvelle année 2024. Alors, je tenais à vous dire mes meilleurs vœux, déjà, au tout début de cette guidance, et vous dire aussi, comme d'habitude, que cette guidance est une guidance de divertissement. Elle vous donne des points de vision pour, bien sûr, votre avenir, mais elle n'est pas, individuelle, donc gardez toujours votre libre arbitre pour, justement, ces petites guidances que je vous fais parvenir, un petit peu tous les jours. Alors, vous dire que, vous êtes en pleine transformation et c'est, une belle carte là que nous allons découvrir ensemble puisque la transformation, de quoi nous parle-t-on? Les choses changent au niveau cellulaire. Waouh! Guérison profonde. Vous êtes en pleine guérison. Alors, nous allons découvrir ensemble, du coup, ces énergies dans lesquelles nous passons de 2023 à 2024. Ce sont de belles énergies qui arrivent vers vous au niveau, donc, comme je vous expliquais, cellulaire. Et elles arrivent pour faire cette grande transformation que vous attendez tant. Vous avez beaucoup travaillé, vous poursuivez votre travail avec, comment dire? Avec, des priorités, de manière, heu, importante, hein, comme je pourrais, l'expliquer et pour arriver à cette transformation. Donc vous voulez, cette fois-ci, vous dire que vous ne voulez plus regarder en arrière, vous voulez avancer sur cette année 2024, d'accord? Donc beaucoup de choses se met en place dans votre fort intérieur. Peut-être comme j'expliquais, des anciennes façons d'être vont être, certainement désencodées, et ces périodes de stagnation que vous avez vécues vont vous ouvrir des nouvelles avenues aujourd'hui, de par peut-être toutes les blessures ou peut-être, des situations délicates que vous avez pu vivre. Vous êtes en train de tout transformer pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ces vieux schémas que vous laissez derrière, vont vous libérer et vous guérir. Donc, on vous demande d'observer en vous et de regarder ce que vous ressentez pour voir un petit peu, comment dire? Les émotions ou ce qui a pu être, délicat en ce moment, dans cette fin d'année 2023, d'observer de manière plus sérieuse et afin d'essayer de lâcher ce qu'il y a à lâcher, hein. Donc comme vous pouvez voir, c'est la déesse noire, hein, qui est, une déesse africaine qui s'appelle Oshun. Elle est dans l'influence justement de votre année qui arrive. Elle est là aussi pour, comment dire? Vous aider à mettre de côté tout ce qui peut être mis de côté, hein. Elle représente justement l'amour, hein. Donc et elle représente aussi cette grande transformation que vous attendez pour une reprogrammation qui est en cours pour 2024. Et là, on vous dit: «Vous allez guérir au plus profond de vous-même» parce que vous êtes dans une phase où toutes les pressions qui ont été, mises pour vous, dans cette année 2023, ce que vous avez pu subir dans les relations ou peut-être, comment dire? Au niveau du travail, tout ça, vous allez revoir tout ça. Vous allez revoir vos relations, vous allez revoir ce que vous allez transformer au niveau de votre santé, de votre corps, peut-être manger différemment, faire de l'exercice. En fait, vous posez des choses vraiment de manière plus sérieuse en 2024 et vous allez vraiment prendre soin de vous puisque c'est ce qu'on vous demande. Vous allez certainement, vous entourer de gens autour de vous, qui vont vous apporter peut-être aussi un soutien, plus important. Voilà. Alors peut-être, à l'aide d'amis ou peut-être des compréhensions qui vont arriver, qui sont en lien avec, comment dire? Avec tout ce que vous avez pu vivre aussi pendant ces périodes-là et aussi peut-être dans votre enfance. Donc là, il y a un grand décodage pour un encodage. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc, autorisez-vous à accueillir justement cette transformation et à mettre en place ce grand changement. De toute façon, cette déesse Oshun, elle vous aide à ça.
et elle se manifeste donc au niveau de vos cellules. Donc c'est très important de l'entendre. Donc qu'est-ce que nous allons découvrir ensemble pour cette année 2023, où nous passons donc de 2023 à 2024. Nous sommes en fin d'année. Pour tout le monde, je pense que cette, année 2023 a été quand même assez fatigante et épuisante. Donc alors, regardez ensemble ce qu'il en est. Alors, on vous parle du moment présent, hein, donc du moment présent, de la réparation, vous voyez, regardez, de la réponse que vous avez certainement en vous et de vos ressentis. Donc vous connaissez déjà en fait la réponse. Peut-être que vous n'êtes jamais allé regarder en vous réellement ce qui devait être éclairé. C'est-à-dire que des anciens schémas, des blessures de l'enfance, des choses que vous n'avez pas pu regarder parce que peut-être que ça vous faisait réellement souffrir. En tout cas, on vous dit pour avancer de regarder l'instant présent parce que c'est dans l'instant présent qu'on construit aussi, son futur, hein, et d'arrêter de regarder justement en arrière. En faisant de vous un allié, c'est, l'avenir et de regarder ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà. Faites ce que vous êtes capable de faire dans, l'instant présent. Voilà, pour vous donner justement cette impulsion, ces petits bonheurs qui vont vous permettre de construire au quotidien et de transformer, d'avoir une énergie nouvelle. C'est ce qu'on vous demande pour pouvoir, vous guérir en fait, hein, vous réparer. Alors, vous avez, comme je vous expliquais, cette réponse en vous, on vous demande, jusqu'alors vous l'avez peut-être pas fait et on va regarder justement par la suite pourquoi, hem, on vous demande d'aller regarder en vous parce que vous avez déjà cette réponse, d'écouter votre cœur et de regarder de manière à pouvoir vous, éclairer de ce qui n'a pas été éclairé jusqu'à maintenant. Peut-être vous gardez en vous des blessures, hein, peut-être que vous gardez en vous des rancœurs. Donc et vous demandez comment faire pour, vraiment quitter tout ce qui n'avait pas été satisfaisant pour vous, hein. Donc qu'est-ce qu'on vous dit en fait, hein? Vous êtes confus et on vous demande d'aller écouter votre cœur. De quitter votre tête pour aller regarder votre cœur, hein. De quitter ce mental qui vous a tant, parce que peut-être que vous n'aviez pas la possibilité de faire autrement. Aujourd'hui, c'est un retour à soi qu'on vous demande parce que vous êtes dans une grande transformation pour cette année 2024 qui arrive. Vous y êtes déjà, hein, puisque, les énergies, elles ont commencé déjà, depuis un certain temps. Nous sommes toujours sur une lune en Cancer depuis le 27 décembre, qui fait justement ce lien, dans cette transformation. Tout ce qui est confus, on vous demande de l'éclairer, et d'écouter vos ressentis. Donc vous allez aller plonger dans votre cœur, hein, pour aller regarder ce qui a été, blessant et ce que vous avez gardé comme une armure. Votre cœur, lui, sait. Donc on vous demande d'aller, au plus profond et d'accueillir ces messages. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de ressenti, hein. Donc peut-être regarder, des informations que vous n'aviez pas compris et que vous êtes en train justement de comprendre. Donc pour l'année qui arrive, c'est pour ça que c'est important de manifester, de manière plus concrète ce que vous souhaitez, pardon, et de le visualiser de manière à, prendre le chemin pour accomplir, ce que vraiment vous avez envie, hein. Donc soyez réceptifs. Réceptifs à ce qui se passe autour de vous, à ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur et faites-en quelque chose de tout ça parce que justement, ce que vous ressentez profondément, va certainement prendre racine, ces nouvelles choses, pour pouvoir créer et pour pouvoir transformer, pour pouvoir planter des graines. Donc c'est ce qu'on vous dit. Alors ce sont des cartes importantes, hein, donc voilà, vous repartez sur quelque chose de nouveau. On va regarder pourquoi vous étiez dans, peut-être, un état un peu particulier, parce que vous avez cette dualité en vous. Donc on vous parle de dualité. Hem, vous n'arrivez pas à quitter le passé et vous n'arrivez pas à être dans l'instant présent, d'où le fait qu'on vous parle du moment présent, d'être dans l'instant présent. De pas être dans le ressassement de un pied en arrière,
un pied en avant, vous êtes dans cette dualité du mental qui vous joue des tours. Donc peut-être que vous avez de la colère due à des situations qui n'ont pas pu être, comment dire? Mises au clair, que vous traînez certainement depuis longtemps et qui vous mettent dans des souffrances physiques importantes. Cette dualité, vous allez enfin la, comment dire? La quitter, et je le souhaite. On va découvrir ensemble, ce que nous disent les cartes. Alors, on nous parle de patience, vous voyez? De patience, de vérité, encore une fois, d'intuition. On vous parle aussi de passer à autre chose. On vous parle de réjouissance et de fête et on vous parle de début de prospérité. Donc voilà, vous transformez les choses pour arriver à quelque chose de meilleur. Donc de quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît, mes guides? Donc cette patience, on vous dit d'être toujours en accueil, d'accueillir justement ce qui va faire changer tout ça, hein. Donc vous êtes dans la guérison parce que c'est une carte de guérison, hein. Donc la transformation, elle est là justement, cette déesse, Oshin, elle est là justement pour vous guérir. Elle est là pour vous apporter cette belle guérison que vous attendez tant et de sortir enfin, de votre miasme, hein, et de votre, situation qui vous a, certainement mis en dualité. En tout cas, vous allez vers cette guérison. Et donc tout ce qui est dans le passé, il est temps de passer à autre chose, de faire, un pas en avant, et de régler tout ce qui a, pas pu être réglé. Vous allez prendre cette porte pour un nouveau départ, hein. Même si effectivement vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes beaucoup posé de questions. En tout cas, il y a des vérités qui arrivent, hein. Il y a des choses qui arrivent vers vous et c'est une grande, grande transformation. Donc vous allez écouter. Vous allez vous écouter parce que justement, vos pensées, elles vont être différentes parce que vous voulez, vous, le plus possible, être dans l'harmonie. Vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de quelque chose d'apaisant, vous avez envie de penser différemment, donc vous êtes sur le bon chemin. Il faut tenir bon, c'est ce qu'on vous dit. Donc il y a des vérités certainement qui vont éclore en vous. Ces vérités, donc on est sur la carte du jugement au niveau du tarot, puisque là, on est sur le tarot psychique, mais vous êtes sur des vérités. Ces vérités, elles sont là. Elles sont là, elles sont bien présentes, elles arrivent. Vous allez avoir ces révélations, cette clarté qui va vous dire: «Bon, maintenant ça suffit, je quitte tout ça pour partir sur du nouveau». Vous avez justement votre intuition qui va vous parler. Une nouvelle conscience. Alors, bien sûr que, on vous a mis peut-être des foudres pour vous réveiller, on vous a mis peut-être, un petit peu des défis sur la route à des moments pour vous réveiller et vous dire: «Bon, il est grand temps maintenant, hein». On vous a poussé, le divin vous a poussé justement à ce que vous sortiez, hein, de ce passé pour aller vers, vos priorités, pour aller vers, l'avenir et c'est ce qu'on vous dit là. Est-ce que vous êtes en train de prendre conscience? Donc il y a une grande réparation, c'est une très, très belle carte parce que, hem, vous allez pardonner. Vous allez pardonner, à ceux qui vous ont fait du mal ou à ces situations qui vous ont mis dans la dualité, dans la colère et la rancœur. Vous allez pardonner, parce que vous avez un esprit, heu, équilibré et que vous avez envie justement de laisser ce passé qui vous a tant chagriné. Donc un changement est à faire et vous êtes en train de le faire. Alors, pour l'instant, on vous dit de ne pas prendre de décision, trop hâtives, laisser les choses, se mettre en place et structurer, examiner, évaluer ce que vous devez laisser. Parce que justement ce que vous allez laisser va avoir certainement un impact important aussi si vous devez laisser des choses ou quelqu'un ou une situation. Voilà, donc on vous demande quand même de prendre un brin de recul pour pouvoir justement arriver à cette, prise de conscience, et aux décisions. Voilà. Alors c'est quand même assez puissant parce que, voilà ce qu'on nous dit, hein, pour cette année 2024 qui est un grand balayage des énergies, qui ont plus lieu d'être, hein.
dans lequel vous êtes resté certainement un long moment. Donc c'est une libération, il y a des révélations qui se font en vous pour accueillir justement, parce que vous êtes en train de planter des graines, hein, depuis un certain temps. Vous avez ces compréhensions qui vont vous permettre de sortir de, la situation dans laquelle vous êtes. Donc on vous demande d'écouter, je pense que vous voyez les cartes, votre intuition. Parce que, votre intuition, elle est assez quand même, importante et on vous dit de l'écouter attentivement. Évidemment, il y a des moments où on est un peu perdu, on se demande si c'est le mental ou l'intuition qui est en train de parler, mais vous remarquerez rapidement que, ça va vous revenir à l'oreille, régulièrement et que là, c'est votre intuition qui va parler. Ces informations, elles vont arriver, il va être, important de ne pas les ignorer et de, les comprendre justement et d'en faire quelque chose. Donc regardez les signes que vous avez autour de vous. Prenez en compte les synchronicités qui arrivent vers vous parce qu'elles sont importantes. Donc du coup, ce qu'on vous dit que, voilà, vous n'allez pas répéter parce que justement, cette dualité, elle a été longtemps en vous et vous ne voulez plus répéter. Donc, on vous dit, suivez bien votre intuition, déchiffrez, décodez ce qui était pas bon pour vous, hem et prendre attention justement à tous ces signes qui arrivent. Vous allez trouver les réponses puisqu'on vous parle de réponses, regardez. Vous allez trouver ces réponses, vous les avez en vous, vous les connaissez déjà. Alors peut-être qu'il y a eu une phase de déni, hein, comme, peut-être, souvent tous, mais vous êtes en train de travailler justement pour sortir de ça, de cette dualité qui vous a fait, vraiment, tant souffrir, hein, peut-être, hein. Donc n'oubliez pas que, aussi cette intuition, c'est peut-être pas tout le monde qui l'a, mais vous l'avez en tout cas et va vous aider à mieux comprendre et à percevoir les situations de manière perspicace. Voilà comment je pourrais dire les choses. Donc, allez-y, prenez en compte, ce que votre âme a à vous dire et votre cœur, hein, ce que votre cœur a à vous dire. Parce que là, vous passez vraiment sur une situation différente et on vous dit: «Vous allez passer à autre chose» et pour vous, tellement, ça a été, compliqué pour vous que ce passage justement à autre chose pour 2024, vous allez le fêter. Vous voyez? Vous allez le fêter. Que ce soit, dans l'affectif, dans le travail, dans n'importe quelle situation parce que là, je n'ai pas une situation, je fais du collectif, mais en tout cas, bon, on est sur du général, vous allez fêter cette nouvelle personne que vous allez être en 2024 et ça va vous amener justement le début de la prospérité. Alors prospérité, je parle pas que du matériel, hein, mais je parle le début de quelque chose de nouveau, que ce soit spirituellement parlant, matériellement parlant, parce que vous allez vous enraciner d'une manière différente réellement, d'accord? D'une manière dans laquelle vous avez envie de vous ancrer et ça, c'est vraiment important. Voilà ce que je voulais dire, hein, donc, hein, pour cette, nouvelle année 2024 parce que ça a été quand même assez, difficile. Donc ce que je pourrais aussi vous donner comme conseil par rapport justement à cette année, qui arrive, hein, à ce passage de 2023-2024, c'est d'aller regarder peut-être aussi au travers des annales akashiques pour ceux à qui ça parle. Donc moi ça me parle beaucoup, c'est pour ça que je vous en parle et d'aller regarder justement cette bibliothèque, qui, est là, en vous. Et qui attend juste de à ce que vous alliez voir justement et d'y faire face. Alors, la bibliothèque akashique, c'est quoi? C'est aussi de rentrer en vous et de demander, hein, aux annales akashiques, et de vous aider à tous ces maîtres ascensionnés ou à tous ces gens qui sont, justement là pour vous aider dans comment je pourrais dire ça? Que ce soit vos ancêtres ou autres, et qui vont vous permettre justement d'aller vers, vous guider, hein, et d'aller vers, des aventures nouvelles et à la découverte de vous-même. Donc c'est important aussi peut-être, d'aller y faire un tour, ça va pouvoir vous aider à la guérison, hein.
parce que vous allez sentir, justement une énergie différente et nouvelle qui va vous apporter justement en allant regarder en soi, donc peut-être justement dans, ces annales-là, qui vont vous apporter une énergie douce et enveloppante et qui, comment dire? Qui va vous apporter, justement cette guérison que vous attendez tant, hein. Donc vous pouvez essayer quand même, hein, d'y aller voir un petit peu pour ceux à qui ça parle et peut-être, il y a des gens qui connaissent un petit peu ce que ça veut dire, les annales akashiques. C'est ce qui a été enfoui en vous, donc c'est votre, bibliothèque, hein, dans votre, propre intérieur et d'aller demander peut-être, justement, d'aller y faire un tour pour transformer les choses et voir ce qui va en ressortir justement pour cette guérison. Alors bien sûr, ce sont des énergies subtiles, hein, à ceux qui, ont justement cette sensibilité, mais c'est important, peut-être que, ça pourra vous aider aussi, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que, avant de regarder justement les anges, hein, parce que je travaille aussi avec les cartes des anges puisque je suis quelqu'un voilà, qui aime, justement, parler, aux anges, aux guides, voilà. Bon, il y a pas que moi, il y a pas de souci là-dessus, mais moi je suis bon, j'ose en parler parce que c'est vrai qu'il y a pas tout le monde qui est croyant, mais mon travail est celui-là aussi, c'est de travailler en lien avec les guides, les anges, les archanges. Donc avant d'y aller, y accéder, je vais regarder avec vous ce que, les cartes ont à nous dire. Donc, les portes de l'intuition dans lesquelles, j'ai, quelques cartes à vous proposer, donc que j'avais laissées sur le tabloïd. Alors vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius, vous pouvez cliquer, bien sûr, c'est important pour moi aussi. Alors pour moi, c'est très positif parce que vous avez la bénédiction du fait d'avoir travaillé, de travailler sur, vos projets. Vous avez de nouvelles avenues, vous avez de nouvelles idées qui arrivent, peut-être à 2 ou pas. En tout cas, on vous dit que ces projets vont se mettre en place. Vous avez la bénédiction, hein, d'accord? Alors peut-être effectivement que dans votre esprit, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Effectivement, on vous parle d'une rencontre aussi pour l'année 2024. On vous dit que, elle sera pleine peut-être de, surprises, cette, rencontre qui va vous faire certainement, du bien. En tout cas, heu, on vous parle de ça, hein, donc on vous parle de rencontre, on vous parle de bonté, hein. Alors la bonté, on va regarder ensemble ce que cela, nous annonce, hein. Chercher mon mot, je m'excuse. Alors qu'est-ce que cela a à nous dire, s'il vous plaît, mes guides? La bonté, je cherche justement la page pour vous lire ensemble, ces quelques phrases. Ça serait bien que je puisse trouver, si j'y arrive. Alors, vous pouvez patienter un instant. Alors, ah, je me suis trompée de bouquin, c'est pour ça que je ne trouvais pas. Alors, on vous dit que votre générosité, votre bonté, vous l'avez mis, en avant, hein. Elle va vous mettre en présence peut-être d'une personne sensible comme vous, aimable, qui va vous respecter, hein, vous voyez? Et que, vous allez peut-être avoir ou un début de sentiment, d'accord? De quelque chose qui se met en place avec confiance. Parce que vous avez besoin de légèreté. Aujourd'hui, vous avez besoin de nouveau, de changement, vous avez besoin de puissance, de puissance, de puissance, mais de puissance dans aussi, quelque chose qui va vous permettre aussi de vous détacher, d'avancer, d'aller vers cette indépendance aussi, hein. Donc, vous voulez pas recommencer l'année 2024 sous les mêmes auspices que 2023. Peut-être que vous avez besoin d'une relation,
mais qui va vous permettre d'être, dans l'indépendance et pas dans la dépendance. Parce que vous allez certainement travailler là-dessus et que du coup, vous allez arriver à ça. Donc on vous parle, hein, on vous dit que tous les espoirs sont permis pour, justement, pour arriver à ce que vous souhaitez, hein, à votre quête, à vos objectifs et que du coup, voilà, vous avez certainement lâché quelque chose à la mer, puisqu'on voit une bouteille à la mer, un vœu, quelque chose que vous avez fait et que du coup vous allez, certainement, accomplir ce vœu, hein. Donc c'est quand même une carte très positive puisque, du coup, vous allez vous ancrer d'une manière différente, hein. Donc la carte 8 elle est importante parce que c'est une carte quand même assez puissante. Elle est assez puissante puisqu'elle nous parle d'abord de quelque chose de serein, hein, d'intense, hein, de fort quoi, hein. Donc vous allez construire quelque chose de différent, mais quelque chose dans lequel vous aviez envie vraiment, hein, avec une puissance importante. Malgré justement encore, quelque part, un petit peu de fragilité, quelque part aussi la sensibilité que vous avez en vous. Donc il y a cette fragilité que vous avez toujours en vous et que, bon, il faut quand même être, faire attention aussi, hein, parce que vous êtes dans la naissance de ce projet, dans la naissance de cette idée, de ce qui vous arrive, hein, en 2024, certainement cette belle rencontre. Donc vous êtes encore un peu vous y allez à tâtons, hein, voilà, vous y allez à tâtons, vous y allez doucement mais sûrement, hein. Vous allez vous montrer, tel que vous êtes, authentique et estimer justement ce qui est, bien pour vous ou pas bien pour vous. Ce que vous, vous ne souhaitez pas, hein, c'est une relation qui soit basée sur, un intérêt quelconque ou quoi que ce soit. Ça, vous le lâchez puisqu'on vous dit: «Vous le laissez», hein, voilà, vous le laissez. Vous le laissez derrière parce que vous ne souhaitez pas ça. Vous, ce que vous souhaitez, c'est quelque chose de stable, de lumineux, avec beaucoup de respect, quelque chose qui va vous permettre d'être dans cette fidélité, cette stabilité que vous attendez tant et qui va vous permettre justement d'être ce que vous êtes. Hein? Donc c'est un grand chamboulement parce que vous êtes en train de découvrir qui vous êtes, quelqu'un d'authentique, hein, et vous ne voulez plus justement de ce qui n'est pas authentique pour vous, vous n'en voulez plus. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous ne voulez plus de ça. Vous voulez quelque chose d'authentique, de fidèle, de stable, de joyeux, d'harmonieux et vous allez arriver justement à ce que vous souhaitez puisqu'on nous parle d'harmonie, hein. Ça va être comme une musique et ça va être fluide, voilà. Mais vous allez prendre le temps d'observer, de regarder. Vous allez pas foncer, vous allez, observer. Vous allez faire ce cheminement doucement et tranquillement pour arriver à ce que vous souhaitez, tout en douceur, tout en harmonie, avec cet apaisement que peut-être que vous n'avez jamais eu. Voilà ce que vous souhaitez pour 2023 et ce qui va certainement se passer pour vous puisque les cartes nous le précisent. Donc, c'est une grande transformation. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. L'énergie de 2023 a été, très, très difficile pour beaucoup de monde. On ne peut pas le nier, hein, même pour les gens qui travaillent, hein, voilà, sur soi. Ça a été un grand travail. Elle y est, enfin, cette transformation, cette guérison, elle arrive, elle est là, croyez-y, ayez la foi. Donc qu'est-ce qu'on nous disent les cartes? Donc, ici et maintenant. Donc là, nous avons les cartes des messages de lumière de, Mario Duguay et qui vous dit: «Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé». Vous voyez? Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Et ça y est, vous allez être prêt à avancer justement vers cette belle, guérison et surtout de nouvelles rencontres. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie.
Voilà. Vous voyez donc, je vous parlais de guérison et les cartes le précisent, hein, les cartes quand même des guides vous précisent que vous y êtes dans cette guérison. Alors bien sûr, je répète, rien n'est facile, hein, on a tous un travail à faire. Vous pouvez demander justement, que ce soit aux annales akashiques ainsi que, travailler sur, certainement vous l'avez fait, le transgénérationnel, de manière à guérir et à comprendre ce qui n'allait pas justement en vous. Pourquoi cette dualité? Pourquoi vous n'arriviez pas à lâcher le passé? Donc je pense que ce travail est en train de se finaliser, de se faire. Donc qu'est-ce que nous dit la carte des guides? On vous parle, écoutez, j'en ai les frissons, de libération, donc aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur de vous. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Vous vous rendez compte là de ce qu'on vous parle là? Comment dire? Ça vient à penser à celle-ci de cartes dans les messages là, que nous avons du grand oracle de l'amour. On vous parle de légèreté, hein. On vous parle de moment présent. Parce que le moment présent est important. Vous ne pouvez pas être, un pied en arrière, et un pied devant. C'est pour ça que vous êtes dans la dualité, mais vous quittez cette dualité, pardon. Vous allez vous libérer. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité, pour moi, je l'exprime. C'est important d'exprimer, c'est important de communiquer. Même si ça fait pas plaisir, parlez, dites ce que vous avez envie de dire. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Et ça, c'est très important parce que vous allez vivre différemment 2024, hein. Donc c'est un grand, grand, grand souffle de légèreté et un grand pas en avant que vous êtes en train de faire. Alors pour moi, vraiment cette transformation, c'est une libération de ces énergies lourdes qui ont été présentes encore une fois en 2023 et je précise pour tout le monde, même pour les personnes qui ont fait du travail, elles ont été, quand même lourdes et difficiles, parce que moi-même je travaille, sur moi, tout le monde travaille sur soi, même d'une manière, seule ou pas seule, on est tous en train de travailler. Voilà. Donc croyez bien que, les énergies là aujourd'hui, pour 2024, en plus on est sur une énergie du 8, comme j'expliquais, mais ça je pense que je ferai peut-être un petit pas en avant, sur YouTube pour faire l'énergie du 8, si j'ai le temps. En tout cas, l'énergie du 8, c'est les projets. On met les projets en place, on se révèle à soi-même, on construit, c'est la carte de la prospérité, de l'abondance, hein. Donc ne le perdez pas de vue. Quel que soit le projet, qu'il soit amoureux ou qu'il soit, professionnel. Alors, on vous dit que la Vierge Marie est présente avec vous. La Mère, la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Regardez. Merci Gabriel, parce que ce sont les cartes de l'archange Gabriel qui représentent l'archange Gabriel, l'archange de la communication, euh, qui est très important. On vous parle de tenir un journal, écrire régulièrement vos sentiments et vos activités, développe des idées créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain. Alors pas que en tant qu'écrivain, mais aussi va renforcer aussi votre confiance particulièrement. Voilà. Peut-être de mettre vos objectifs à plat, par écrit. Peut-être aussi vous permettre d'écrire va vous libérer de sentiments qui ont été coincés ou qui vous n'arriviez pas à évacuer. Donc tout ça, c'est important. On vous dit de tenir ce journal. La loi d'attraction, donc la visualisation. Restez positif. Entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Ça, c'est très important. Donc, libérez-vous, hein. Libérez-vous de vos anciennes, croyances, de peut-être d'amis ou de gens autour qui ont plus lieu d'être autour de vous et qui vous ont, mis dans cette dualité, qui vous ont bloqué. Libérez-vous de ce qui ne vous correspond plus. N'ayez pas peur de faire ce pas en avant. De toute façon, ce que vous vivez, peut-être,
n'a pas été, comment dire? Une joie absolue, qu'est-ce que vous risquez de faire ce pas en avant? Hein? Posez-vous la question, hein. Restez positif. En tout cas, on vous parle de gestion du temps. Placez vos priorités en haut de votre liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. Ça, c'est très important aussi aujourd'hui parce que, voilà, vous restez sur vos priorités, sur votre idée, c'est de vous en sortir. Voilà, donc mettez vos priorités en avant, gardez ces objectifs bien devant vous. C'est pour ça que peut-être d'écrire, c'est important aussi pour vous de les mettre à plat, ces objectifs, et ces priorités afin justement d'y revenir de temps en temps et de se dire: «Bon, ça j'avais dit ça, telle date, est-ce que, j'y suis arrivé? Ou est-ce qu'il me faut encore quelques actions ou un petit peu de temps pour y arriver?» Et petit à petit, vous arrivez à votre projet, à votre idée, à votre objectif, hein. Permettez-vous de recevoir. Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Regardez comme elle est belle cette carte de l'archange Gabriel pour finaliser, hein. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Vous avez fait des vœux. Ils vont être exaucés. Ça peut être un vœu, plusieurs vœux. Ils vont être exaucés. Ouvrez les bras. Acceptez aussi de recevoir ce qui vous est dû. Vous méritez aussi l'abondance, quelle qu'elle soit. Je ne parle pas que de financier. Pour moi, je suis sur du spirituel. Hem, accueillez justement, accueillez, ouvrez les bras. Peut-être que vous, jusqu'à aujourd'hui, votre cœur était fermé, vous n'arriviez pas à ouvrir votre cœur pour avancer. Aujourd'hui, les choses vont être différentes. Restez dans l'instant présent pour pouvoir ouvrir votre cœur, hein, c'est très important. Donc pour moi, cette année 2024, hein, parce que je vais parler de moi, ça va être des ouvertures importantes et pour vous, ceux qui regardez cette guidance, c'est important aussi puisque regardez ce qui, se passe dans l'instant présent de ce fameux tirage qui vous dit: «Ouvrez votre cœur, allez-y», hein. Maintenant, la dualité, c'est terminé. Je la laisse en arrière puisque regardez les cartes, hein, elles sont là, là, du côté gauche, elles sont dans le passé. Laissez le passé au passé et allez vers l'avenir qui vous tend les bras, hein. Vous méritez l'abondance, vous méritez le bonheur, vous méritez la joie, hein. Donc allez-y, foncez, c'est un nouveau départ pour vous. Prenez-le, bien sûr, avec tranquillité. Vous avez besoin d'accueillir ces nouvelles énergies qui arrivent vers vous. Accueillez-les, respirez, écoutez, et les choses, elles vont se positionner autour de vous, en vous, parce que vous êtes en train de faire cette belle transformation. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette année 2024 qui arrive vers vous. Alors je vous remercie. Je vais finir ma guidance comme ça. Parce que regardez, regardez ces petits anges là. Regardez, je vais les placer là, juste là, pour vous, hein, avec ces ailes toutes dorées. Voilà. Pensez à ça, ouvrez votre cœur, pensez à l'amour, hein. Il est là pour vous guider. Allez vous centrer dans votre cœur. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, voilà, je vais terminer cette guidance comme ça, hein. Je vous remercie d'avoir cliqué sur mes pages. Je vous remercie d'avoir cliqué sur, les guidances que j'ai pu faire et à tous les abonnés qui se sont inscrits, je vous remercie vraiment, vraiment de tout mon cœur. Je vous dis à bientôt pour l'année 2024 et pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Si vous faites la fête, si, voilà, vous êtes en famille, prenez soin de vous et des gens qui sont autour de vous. Namasté.